J'espère que je me serai attelé à vous mettre toutes ces vidéos en ligne de ces préparations d'engins de tombola, de ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que ça ne s'arrête plus. J'ai encore eu le temps de faire celui-ci. Celui-là, on va l'appeler French Made, Made in France. Pourquoi? Ironiquement, évidemment, puisque c'est un méga rebadge. Nous avons là-dedans. Alors ça, c'est une machine BSD Racing. Rebadgé et revendu par T2M, FS, FTX, Conrad, éventuellement, enfin d'autres versions. Il y a au moins 6 ou 8 marques qui rebadgent cette construction. Apsima aussi. C'est une méca, on va dire, de short curse indice. Certains vont vous vendre comme buggy 1/8, ce n'est pas un buggy 1/8, c'est une base de SC indice, point de vue de la taille des éléments mécaniques, cardans, tout ça, tout ça. On a du module 1 par contre déjà à bord, et je viens de voir que, oh, la chance, nous n'avons pas perdu le pignon, alors qu'il n'était pas serré à fond. Bougez pas, j'arrive. Parce que c'est un rebadge T2M, mais qui avait du goût. Hein. Ça a son petit look, ce machin, j'adore. Donc dans sa version d'origine, tu as tout full plastique. Non, si je me souviens bien, on a reçu cette machine de Cyril, il a mis les étriers, les portes-fusées alu, les tourelles alu. Il existe aussi les amortos alu. La plaque de châssis alu, c'est normal parce que c'était la version thermique. Point faible devant, c'est le montage ici de cette plaque sur la cellule avant. Ça aurait été bien qu'il fasse une seule unique plaque alu quand même. Le côté sur les gros crashs, ça te permet de changer juste la pièce avant sans plier tout le reste. On a des pneus imitation Traxxas Talon, pas Talion. C'est vrai que j'avais dit Traxxas Talion, mais c'est pas Talion, c'est Traxxas Talon. C'est le profil Traxxas Talon. Là ils sont vieux, ils sont craquelés. Mais ça donnait super bien avec ces jantes blanches. C'est un peu dommage qu'il les fait en nacré, la carreau, j'aurais bien aimé qu'elle soit blanche aussi. J'ai organisé d'autres roues pour mettre avec dans le même esprit. Par contre, ce sont des roues qui n'aimeront pas du tout aller ailleurs que dans l'herbe ou le sable. Hein, on a le même diamètre. On a aussi du départ, et ça vient, c'est ce que LRP rebadge sur le S10 Blast. Les LRP sont ces bases-là, 1/10, plus petit. Enfin vraiment étagement, enfin taille indice, ça sort de la même usine que tout ça. Donc je trouvais que ça allait pas mal parce que plus retrouver ces jantes, et les pneus on les trouve mais plus sur ces jantes là et pas en blanc. Et moi je voulais laisser tout ça en blanc. J'ai même la radio qui est en blanc, là la manche noire parce que j'avais déjà les piles dans le manche noir. Tais-toi Bexente. Et on a évidemment le manche blanc qui va avec. Et non, il n'est pas plus petit le manche blanc. Nous avons un servot à bord, JX, rebadgé aussi T2M, Connect et d'autres, qui est alimenté en 7/4. Ouais, c'est pas triste. On a un variateur Obi-Wing rebadgé Connect et un moteur Obi-Wing rebadgé Connect. Donc c'est le Connect M. C'est peut-être comme ça qu'on va l'appeler cette tombola. J'ai utilisé un bac, la batterie 3S de Hobao 10SC, et le but était de faire le moins possible de trous dans le châssis, et quand tu fais ça aussi de toute façon il faut faire gaffe aux trous existants déjà, parce que comme c'est une base thermique, il y a déjà un paquet de trous, je peux vous le dire là-dedans. Pour tous les boîtiers et tout, on a fait 3 trous pour fixer le L qui sert à monter le moteur. C'est réglable, pas ici, mais le moteur est monté sur t'as 2 trous oblongs, donc tu peux changer le pignon. Là on a mis un 11. Alors j'avais prévu pour un minimum 11. Je suis peut-être un poil loin de la couronne. On est, quoique ça peut aller comme c'est du module 1. Un petit peu plus près, on n'aurait pas fait mal, mais c'est pas grave. On a fait 3 trous enfin 2 pour fixer le bac lipo. Ça suffit. C'est un engin que j'ai pas fait pour rosser, ni pour aller vite, ni pour sauter, ni quoi que ce soit. C'est juste pour se balader dans la pelouse, pour le plaisir de voir évoluer cet engin à nouveau qui a un certain âge quand même. Les premiers sont sortis il y a presque une quinzaine d'années. Il a l'option bar stab avant-arrière aussi. Et tonton avait exagéré, c'était pas de série ça. Et tu vois, c'est une usine chinoise qui fabrique ces trucs là. Et
comme je dis toujours, même les marques pas chères ont des super choses. On a ici une cage qui relie tout l'avant et l'arrière par-dessus la tourelle. On a le support d'aileron qui est sur la cage qui est réglable. On a un renfort à l'arrière. On a un look franchement sympa. Ce serait bien de le remettre. J'aimerais bien revoir cet engin, remis au goût du jour, donc en brushless, tout de suite d'office. Et avec quelques éléments améliorés d'office aussi, parce que sorti de la boîte, il y a des choses qui craquent trop facilement. On a aussi les cales de train ici avant et arrière en alu, qui étaient en option à l'époque. La boîte radio, je l'ai mise là. Elle est fixée sur la platine avant. L'interrupteur on-off est sur le cerveau. Comme ça, de côté, au moins on a tout noyé dedans. J'ai fait avec la place que j'avais et on a centré le poids. Puisque le diff est décalé sur la gauche. Moteur thermique était monté à droite. J'ai laissé le moteur brushless à gauche. Bac à batterie à droite. Variateur devant le moteur. Et batterie. Enfin, on a tout le poids, on va dire, qui est... Ouais, c'est centré. C'est assez centré. C'est assez équilibré. Après, comme on ne fait pas aller trop fort, ça partira pas trop du nez sur les wheelings, enfin sur les sauts ou n'importe. Et au freinage, ça ne devrait pas trop décrocher. On a laissé les diffs complètement détendus comme l'avait fait Tonton, puisque c'est une machine débutant et pas chère, et pour pas faire pas forcer, plus tu durcis les huiles, plus tu fais souffrir la transmise, plus évidemment tu es efficace sur les parties glissantes. Plus ça glisse, plus tu durcis tes diffs, moins ça glisse. Si tu restes maniable, moins tu les fais durs. En piste, après, on les fait durs comme du béton, alors que ça grippe à mort, parce qu'on veut justement avoir un max de grip sur un max de grip. C'est à toi de trouver ton mélange. Cette marque pas chère fait des super biellettes et des chapes, qui étaient plus solides que les chapes Traxxas. Les amortos sont de meilleure qualité que les amortos d'origine Traxxas. C'est mieux que les GTR plastiques qui sont livrés sur l'indizième Traxxas par exemple. C'est moins solide que les Arma, ça je dis pas. On a plusieurs points d'ancrage, regarde, qui sont gardés en ligne, c'est-à-dire même si tu changes l'ancrage, tu ne rabaisseras pas le véhicule parce que ça va être plus loin. Tu as plusieurs points d'ancrage aussi à l'avant dans la tourelle. La tourelle est double et protège. Alors, c'est dommage, si elle était un peu plus haute, elle protégerait mieux l'amorto, mais déjà là, ça protège déjà le capuchon sur les chocs. Tu rafles quand même, mais pas trop méchamment, ça tu peux l'arracher quand même, c'est dommage. S'ils avaient fait ça un peu plus gros, là devant, on protégerait complètement les amortos. C'est ce qu'a repris Traxxas, c'est ce qu'a repris Arma sur ces derniers modèles. Ce sont des amortos qui sont piégés dans des tourelles pour ne pas se faire arracher la tronche. La carreau, elle a 3 clips, t'es pas obligé de mettre les deux arrière, il n'y a pas besoin. L'aileron est monté sur des clips. Tu arrives vite à l'intérieur, tu arrives très vite au diff. Tu as 2 vis ici, une vis là pour enlever la tourelle. 4 vis ou 6 à l'avant par exemple pour enlever le dessus et atteindre le diff qui est dedans. Comme le BXRS. Mais c'est mieux foutu, c'est bien accessible. On a aussi des trains, tu vois, qui varient un petit peu en angle quand tu travailles. Les huiles aussi, on a laissé comme l'a fait Tonton Cyril. Il a fait relativement ferme à l'avant, tu vois, c'est super. Et souple à l'arrière. Et l'engin se comporte bien. Comme dit, c'est pas fait pour sauter, c'est pas fait pour faire le sagouin. On est en 3S là-dedans. On a un moteur 3100 kV avec un petit pignon de 11 et ça va bien. Tiens, il y a pneu avant qui commence à lâcher. Bon, il est déjà découpé. On mettra les autres pneus pour aller rouler. Ceux-là ne tiendront pas. Ils sont trop vieux, ils sont complètement craquelés. Tu vois, ils ont lâché. C'est-à-dire qu'ils sont collés, mais ils sont arrachés. Ils ont leur âge, ils ont fait le taf. Mais c'était pas si mauvais, hein, parce qu'on a quand même déjà des mousses à l'intérieur. Enfin, point de vue sensation, on était pas mal. Donc un petit engin qui a du potentiel, qui avait du potentiel. Dommage, a été rebadgé uniquement la version la plus downgradée possible. Évidemment, plus cher que la version d'origine tunée. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est le genre d'engin qu'on aurait, je répète, plaisir à revoir avec les... Mais genre pas la version fragile sortie de la boîte, avec les bonnes options pour que l'engin soit durable un minimum. Un tarif sympa, puisqu'il existe déjà. Les moules sont déjà là. Les pièces de ces engins sont toujours fabriquées. T2M Pirate Sniper, oui, non pas le Sniper, le Stinger et compagnie sont basés sur les mêmes cellules.
n'y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Apsima aussi, Torch et compagnie, sur les cellules, les versions un peu plus grandes. Bon, ils ont aussi dit qu'ils ont mis 2 ans pour fabriquer la machine, mais c'est du BSD. Ce qui vient d'eux, c'est le châssis et le sens où est monté le moteur. Mais les trains sont déjà des pièces existantes. Si vous surfez un petit peu, vous reconnaîtrez les biellettes, les suspensions, les machins qui sont rebadgés comme dit sur des dizaines de véhicules. Ils font de la gamme plus petite que ça, ils font de la gamme plus grande que ça chez BSD et c'est rebadgé vraiment à toutes les sauces, à gogo, partout. Donc là, on est dans l'esprit aussi du Kyosho Rage que je préparais juste avant. Beaucoup moins cher et comme dit, le sniper est sur la même base, il y a juste. C'est vrai que le sniper, par contre, non, il a les. Ce sont les plus petits triangles. Donc celui-là serait mieux à voir. En tout cas, on va faire les essais. C'est pas encore le moment de jouer. De toute façon, tu n'as pas le titre. Tu sais pas s'il faut répondre à une question. Tu ne sais rien. Donc pour l'instant, tu touches à ton tulle. Là, tu es sûr qu'il n'arrivera rien à tes mains. Voilà. Moi, je l'ai roulé vite fait dans la rue. On est en 3S. On dépasse pas les performances d'un engin 2S. On a un 60 au compteur. Le but, comme toujours, est une mécanique qui respire. Enfin, une électronique qui respire. Donc, on ne chauffera pas sur le vario, moteur. Pas de stress pour la batterie. Tu mets une 3S 5000. On devrait avoir une sacrée bonne autonomie. Mais ça, c'est à tester. Celui-là, par contre, je vais vous filmer parce que celui-là, ça va me faire plaisir de le rouler. Le tonton qui nous a envoyé cette machine est prié de se signaler pour nous raconter un peu la vie de la machine, qu'est-ce qu'il a modifié ou pas. Il nous avait laissé un petit piège. Il nous a fait le coup du diff. Les diffs là-dedans, tu peux les inverser, il n'y a pas de détrompeur. Il nous a mis le diff avant d'un sens et le diff arrière de l'autre sens, ce qui fait que en l'air tout fonctionne, mais quand tu poses la machine, tu as les roues avant et arrière qui tournent soit à l'opposé de ce sens, soit à l'opposé de ce sens. Donc le véhicule s'enterre, il avance que dalle. J'ai remarqué quand j'ai tourné la couronne que mes roues tournent en sens inverse. On a vite ouvert derrière, on a tourné le diff, mais comme dit, j'ai laissé tout détendu avec les graisses qu'il a laissées, et franchement, ça va être bien. Tu vas voir. Hein, ça, c'est un chouette kilo de tombola. Il n'y aura pas de 3S avec, sauf si j'ai trop de petites 3S. Tu auras du 3S 2005, 2002 par là. Devrait suffire pour nous faire un petit... ouais, si tout va bien, 15 minutes d'autonomie. Entre 10 et 15, ça pourrait être sympa. On ne sera pas beaucoup plus loin que la 3S. L'engin là, comme ça, fait 2 kg 600. C'est pour ça que j'ai mis un 3660 à l'intérieur. On est sous les 3 kg, ça suffit. J'ai du 3670 ici, j'ai du 3674. Ce que je voulais faire à la base, c'était le 3674 en 4S. Mais... non, il n'y a pas besoin. On va rester sur le 3000 kV en 3S. C'est sûr que le 2000 kV en 4S, il n'ira pas plus vite. On augmentera encore l'autonomie, mais on augmentera le poids sur la machine et couple. Et on sera en fait... Il y a un moment où tu as trop de puissance. Tu vois ce que je veux dire? Ce que font souvent les fabricants ou les revendeurs, c'est de te faire un truc limite. C'est-à-dire les performances à donf de l'électronique sont bien dans la machine, mais tu es à donf. Donc tu chauffes, tu consommes. T'as la plage où moi j'aime bien être à l'aise, c'est-à-dire on peut plus, mais on ne l'utilise pas. Et ensuite t'as la plage overkill, c'est-à-dire que tu as beaucoup trop de puissance à bord, ou de capacité, et tu ne t'en sers absolument pas, et ça c'est du gâchis. Voilà. Quoi qu'il en soit, de toute façon, celui qui gagnera ce véhicule, s'il y a des pièces encore avec, tout se trouve encore facilement, parce que justement, il y a 10 constructeurs différents, rebadgers qui le font, donc tu peux avoir toutes les pièces. Et même si tu flingues la machine, tu pourras récupérer l'électronique, c'est du Hobbywing 80 A, 3S, moteur 3660 3150 kV 3S, un cerveau 20 kg qui prend le 7.4 qu'on a réglé ici sur le récepteur. Le récepteur de la petite turbo tient 7.4, et ouais, il n'y a pas d'indication, il n'y avait qu'une chose à faire, essayer. N'a pas fumé, ne grésille pas, ni rien, tout va bien, ça chauffe pas. Donc dans tous les cas, tu auras au moins de l'électronique pour alimenter un bon shortcurse. Tu pourras acheter un Obao roller à 200 balles, tu pourras acheter un Kakapit roller à 350, 370. Ce genre d'engin pourra largement fonctionner avec ça.
3 kg, 3 kg 2 n'est pas un problème pour ce combo. C'est un 80 A, t'as pas besoin du 120 si tu restes dans les plages raisonnables. Il manie les cotons. Il y aura un chargeur avec. Et ouais, comme dit, batterie, je pense pas, ou alors ça sera une 2. Non, 2, ça va être un peu mou, non, 2,7 kg. Vaut mieux 3S. Et s'il y a la batterie, donc comme dit, 2, quelque chose comme ça. Moi je tourne en boucle, je radote, mais c'est normal. Moi je viens de faire une dizaine de caisses. Salut.